Le journaliste du Monde, Gérard Davet, est votre invité, Clara Dupont-Mono. Gérard Davet, bonjour. Bonjour. Votre livre French Corruption, donc écrit avec Fabrice Lhomme, sort aujourd'hui. Alors on le lit en fait comme on regarde un accident de voiture. C'est-à-dire qu'on voudrait ne pas voir, ne pas savoir, et puis on se débrouille pour tout voir, tout savoir et avoir tous les détails. C'est une plongée dans les égouts de la politique via la parole de Didier Schuller, un repenti. 40 ans d'arrière-cuisine pas très reluisante. Vous laissez entendre que Nicolas Sarkozy, notamment, aurait trempé dans des combines louches, qu'il aurait eu une société panaméenne et surtout, un compte en Suisse. Gérard Davet, d'où sont partis vos soupçons ? Alors, ce livre, effectivement, comme disaient des proches, c'est un peu la nausée et les mains sales à la fois. C'est une façon de le vendre qui est... Oui, pourquoi ? Parce que quand on en sort ébranlé. Je rejoins ce que disait Thomas Legrand tout à l'heure sur la transparence de la vie publique. On a un vrai problème en France avec ça. On a voulu, à travers ce livre, expliquer ça. Pourquoi ? Didier Schuller, c'est un personnage déjà ancien de l'histoire politique française. Il était directeur général de l'OPH-LM des Hauts-de-Seine et à ce titre installé par Balkany, Patrick Balkany. Et à ce titre, il avait la haute main sur toutes les finances du RPR des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est le coffre-fort de l'argent politique, en particulier de l'argent du RPR de l'époque. Et il a été condamné par la justice pour avoir trempé dans des affaires assez louches, mais il n'a jamais rien dit au procès, en l'occurrence, de ce qu'il savait réellement. Il a toujours menti au juge, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il se sentait, il se savait protégé, mais aussi menacé. Il y a 5 ans... C'est lui qui vous parle d'un compte en Suisse. Exactement. Il y a 5 ans, concrètement, on le rencontre avec Fabrice Lhomme et on a mis 5 ans à l'accoucher, à lui faire dire ce qu'il savait réellement. Et pour en arriver à l'histoire du compte en Suisse virtuel, potentiel de Nicolas Sarkozy, lui, ne nous a jamais parlé de ce compte en Suisse. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a enquêté, et au fur et à mesure, on a enquêté sur l'enquête, en fait. On s'est aperçu que Sarkozy rimait souvent avec hystérie. Hystérie chez les médias, chez les journalistes, donc, mais aussi chez les enquêteurs, chez les magistrats. Alors ça en fait pas un coupable ? Absolument pas. Mais justement, nous essayons de prôner avec Fabrice Lhomme un journalisme honnête. Ce livre, je le prétends, est honnête. C'est-à-dire que on n'a pas les preuves que Nicolas Sarkozy a un compte en Suisse, soyons clairs. Donc, on le dit clairement au lecteur. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. En revanche, on a un faisceau d'indices, de témoignages, de présomptions qui nous laissent penser qu'il y a eu quelque chose. Ce quelque chose, il a un nom, il s'appelle Jacques Heyer. C'est un banquier suisse trouble. Un banquier suisse qui a vécu longtemps en Suisse, qui maintenant est retraité à Saint-Tropez, et qu'on a vainement essayé de... Oui, vous ne l'avez pas retrouvé. Non, on l'a cherché partout à Saint-Tropez. Et objectivement, cet homme-là a géré bon nombre de comptes d'hommes politiques. Il a été condamné pour cela aussi en Suisse. Et là, on a des indices qui nous laissent penser que, très clairement, c'est Nicolas Sarkozy qui a mis en relation Didier Schuller avec Jacques Heyer. Alors, recommander n'est pas tromper. Bien sûr. Alors, 1, ils peuvent parfaitement se connaître. 2, on peut parfaitement avoir un compte en Suisse déclaré, ce n'est pas illégal. Donc, tout ceci est vrai. En revanche, il y a beaucoup de juges, d'enquêteurs, qui nous disent très clairement, on avait la quasi-certitude qu'un compte qui s'appelle Corum, C-O-R-U-M, avait été auparavant attribué à Nicolas Sarkozy par Jacques Heyer. Voilà. Nous, on a essayé qui aurait servi à l'exil de Didier Schuller. Oui, en tout cas, Didier Schuller, quand on lui a apporté les preuves, nous a dit « mais c'est pas possible, ce compte, je ne sais pas de quoi il s'agit. Moi, j'ai reconnu tous les comptes en Suisse possibles, y compris illégaux, mais en revanche, ce compte, je ne l'ai jamais eu. Donc, il a été ouvert pour quelqu'un d'autre avant moi. » Et en l'occurrence, il nous dit éventuellement Nicolas Sarkozy. Donc, on a essayé de le demander à Nicolas Sarkozy, on l'a demandé à Jacques Heyer qu'on n'a pas retrouvé, on a demandé aux enquêteurs, aux juges, etc. Ils sont nombreux parmi ces enquêteurs à penser que ce compte a pu effectivement être attribué à un homme politique important, en l'occurrence, certains disent Nicolas Sarkozy. Maintenant, on n'a pas les preuves, donc on le dit clairement au lecteur, nous n'avons pas ces preuves-là. En revanche, il y a eu une enquête très aboutie qui n'a pas terminé, et nous avons donné au lecteur les tenants et les aboutissants de cette enquête. Et oui, mais ça a une portée assez conséquente quand même. C'est une forme d'accusation assez grave, parce que c'est comme si je disais Thomas Legrand qui est à côté, il fait de la fraude fiscale. Philippe Lefébure, je l'accuse de harcèlement sexuel. Tout France Inter le sait, mais j'ai pas de preuves. J'aurais préféré l'inverse. Merci Thomas Legrand. Mais vous voyez, c'est quand même, c'est assez délicat d'avancer des indices qui forcément, via le jeu des médias, vont se transformer en accusations. Ça, oui. Vous le savez. Oui, mais vous-même, regardez, vous posez les questions sur le compte de Sarkozy. Donc, une nouvelle fois, c'est toujours pareil. Sarkozy rime avec hystérie. En l'occurrence, c'est un personnage hyper public. Nous, notre travail de journaliste d'enquête, c'est d'amener des informations. Information ne veut pas dire forcément preuve. On en revient à un vieux débat. La justice, après,
peut s'en emparer. D'ailleurs, il y a tous les éléments dans ce livre pour que la justice s'empare. Mais ça fait peur parce qu'elle s'en est déjà emparée et elle n'y arrive pas. C'est-à-dire que concernant Patrick Balkany, ni la police ni les juges ne parviennent à le coincer. Et il y a le juge Portelli qui dit « Lorsque nous l'avons mis en examen, il se marrait, il était très sûr de lui, il savait bien qu'on avait trouvé 1/10 de ce qu'il y avait à découvrir. » Donc le système est magnifiquement verrouillé. Totalement verrouillé, mais on ne le découvre pas ce matin. Notre boulot à nous, justement, journalistes d'enquête, journalistes tout court d'ailleurs, c'est d'essayer de faire éclater ce système, cette espèce d'omerta. En l'occurrence, on parlait de Nicolas Sarkozy, mais dans ce livre qui fait plus de 300 pages, il y a un nombre de faits et d'éléments que cette fois-ci nous apportons, et nous le disons aussi là aussi clairement, de manière honnête au lecteur. Voilà les éléments. Patrick Balkany a eu un compte en Suisse, soyons clairs, c'est le livre qui le dit. Ensuite, deuxièmement, il avait aussi une Anstalt, ce qu'on appelle une société écran basée au Liechtenstein, qui a servi à rapatrier ou à expatrier de l'argent venant des marchés truqués des Hauts-de-Seine. Et ça, c'est Didier Schuller qui le dit. Et on l'a retrouvé. On a retrouvé l'Anstalt et la preuve de l'ouverture et de la fermeture. Donc, si vous voulez, on a énormément de faits, de preuves et d'éléments dans ce livre qui viennent montrer qu'il y a eu un système de corruption généralisé dans les Hauts-de-Seine et qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de chape de plomb autour de tout ça. Et maintenant, eh bien, il y a des gens qui parlent. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Merci Gérard Davet. Votre livre French Corruption, écrit avec Fabrice Lhomme, sort aujourd'hui chez Stock.